que ça va pas trop bouger. J'ai à peu près bien fixé, mais bon, vu les routes de merde que j'ai ici, c'est pas le top. J'espère que ça va pour toi. Moi, ça va pas mal. Parce que, comme je t'ai dit dans l'outro de la dernière vidéo, le but c'est de la démarrer. J'ai fait un peu le show en te promettant qu'elle allait démarrer parce que le logiciel, bah, je le connais absolument pas du tout. Donc là, ce que je fais, c'est partir à l'aveuglette d'après ce que je sais, et mon frère qui va m'aider, qui lui a commencé un peu à tâter le logiciel. Mais bon, voilà, on n'y connaît pas grand chose, surtout pas comment faire un démarrage sur une voiture turbo. Mais c'est un peu le but de cette voiture aussi, c'est d'apprendre, donc ça fait plaisir en même temps. Et en même temps, j'ai un peu peur, mais bon, on verra bien. Donc maintenant, il va falloir au moins qu'elle pète un coup. Je sais pas si on va réussir à, comme je te dis, à la démarrer, à la laisser tourner et tout, mais on va essayer de faire au mieux. Donc c'est le but de cet épisode là, de la carto, et au moins mettre un coup de clé. Donc je te laisse avec ça. Merci. Ok. Allez, attention. Nice. Ok, on tire le clé. Bon, maintenant que tout est à peu près mis à blanc, faut que j'enlève tout et que je vérifie tous les serrages derrière. Je sais que mon filtre à huile est pas serré, enfin j'ai plein de serrages à vérifier et j'ai ça à mettre. Il faut que je démonte la descente turbo. C'est un support à souder pour la lambda. Donc avant de faire le premier démarrage, il faut que je mette ça aussi pour pouvoir avoir mon AFR après. Ce qui a été fait du coup là pour le radiateur, tu vois, il y a les deux tampons qui sont dedans. Et hop, il vient se poser comme un radiateur d'origine, dans une traverse d'origine, tu vois. Tu as les deux pieds en bas. Et il va en place dedans. Et après, bah, il n'y a plus qu'à le fixer en haut. L'intercolleur, on verra bien sur les pattes de fixation comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Il arrivera à peu près comme ça. Faudra qu'on voit. Et que je chope un peu de durite après, quoi. Allez, t'as l'air. Ouais. Tu vois, celui-là est pas serré. Derrière, ça doit être serré, ça, par contre. Et faut que je vois aussi pour le raccord turbo. Et celui-là que je vais mettre en place aussi. Avant de mettre tout ça. Donc j'ai le retour à mettre. Oh, pas cool. J'ai le retour à mettre en place. Ici, il faut que je serre tout ça.
que je vois pour la pression d'huile. J'ai fait un raccord. Enfin, mon frère a fait un raccord. Ça va pas. Seigneur, ça va passer là. Et ça reprend direct dans la voiture. Donc tout ce qui va être les options, lunch, tout ça, c'est déjà passé dans la voiture. En plus, après contact, tout est prêt. Il n'y aura plus qu'à brancher après. Du coup, faut que je m'occupe de l'huile. Ah ouais, j'ai reçu le banjo aussi. Enfin, je t'ai montré, mais du coup, que tu vois ce que ça donne. Là, j'ai juste mis pour voir, mais c'est nickel, c'est tout la bonne taille. Faut que je remette la pompe. Et après, on n'est pas trop mal à ce niveau-là. Tous les serrages sont en revue. Et ici, maintenant que le faisceau a été fait, ben normalement, je dois pouvoir brancher l'écu une fois que j'ai remis tout ça en place. Et voir un peu qu'est-ce que ça donne, comment ça marche. Comme je te dis, je vais découvrir le logiciel, donc on verra si je m'en sors ou pas. Et une petite vidange de boîte et de moteur. Et c'est parti. Vas-y, vas-y. On va, attends. Ouais, tu as presque le ralenti. Ouais, c'est pas. Ouais. Mais c'est les temps d'injection qui sont un peu. Vas-y. Tu veux refaire? Vas-y, vas-y. Attends, je vais augmenter un peu les temps de contact. Je me laisse? Ouais. J'ai un nouveau truc à te montrer, c'est que j'ai une sonde lambda aussi. Alors du coup, ça c'est la carte qui va gérer du coup le système large bande. Ça c'est la prise qui va aller dessus, qui du coup se remet sur le faisceau d'origine. Et ouais, c'est pas grave. Ça va. Attends, j'en ai deux, j'ai l'ancienne et la nouvelle, et voilà, et la lambda, tu vois. Avec la deuxième prise. Attends, celle-là va sur la carte et la carte retransmet au calculo. Si j'ai bien... Super, faut pas que je l'abîme. Si j'ai bien compris le truc. Donc je vais pouvoir normalement retester un démarrage et vérifier qu'est-ce qu'elle donne en AFR. Elle doit être dans les choux complets. Mais au moins j'aurai une donnée quoi. Je serai pas à l'aveuglette. La pression d'huile c'est vérifier ça, voir qu'est-ce que ça donne. Et déjà au moins je saurai si tout va à peu près bien dans le moteur, s'il n'y a pas eu un gros problème au remontage. On va commencer par ça et lui remettre un coup de clé. Alors, la lambda, tu vas voir, ça va pas être compliqué du tout. Je vais plus me faire emmerder avec ce qu'il y a autour que à mettre ça en place apparemment.
Allez, je desserre ça vite fait. Je vais te montrer. Je sais pas si je t'avais montré, je ne crois pas. Du coup, bon, même si je t'ai montré, au pire, tu vas revoir. Mieux vaut trop que pas assez. Allez. Donc là, ça avait été soudé partout, la down pipe. Et du coup, il y a une bague, c'est une bague avec un filetage spécialement fait pour les lambda. Donc voilà comment elle va être mise. Alors, je vais te montrer pourquoi je l'ai mise là. Est-ce que c'est la nouvelle? C'est la nouvelle. Je vais la serrer à peu près tant qu'il n'y a aucun fil dessus. Sinon, tout à l'heure, ça va être chiant avec tous les fils. Oh, le soleil se lève, ça c'est beau. Voilà. Bon, c'est du 22, je crois. Elle a été mise là parce que au niveau de la place, c'est excellent quoi. Et elle fait chier personne ici. Elle est peut-être un peu basse, certains, je sais que certains la mettent un peu plus haut vers là et tout. Mais je pense que ça devrait quand même largement le faire. C'est pas ça qui va faire que ça va pas marcher, enfin je crois pas. Sinon j'aurais raté une occasion de fermer ma gueule, mais ouais. Donc voilà comment ça va passer, tu vois. Elle va être juste ici. Si après il y en a qui peuvent me dire en commentaire pourquoi est-ce qu'elle est bien placée ou mal placée, ça m'arrangerait. Moi c'est de ce que j'ai vu, et de ce que j'ai vu normalement ça devrait le faire ici. Donc voilà pour ça déjà. Alors, Ouais, je manque un peu de couilles de mettre ce putain de coup de clé, mais... là il aurait dû partir. Ça pue l'essence. Ah ouais? Je peux même pas contrôler mon AFR, ça pète les couilles. T'as quelle barre de pression? Là l'AFR bouge bien, le papillon bouge là. Ouais. Putain. Faut 3 comme ça. 3 comme ça. 3 comme ça. Bon ouais, du coup la vidéo se finit maintenant. Je suis un peu dégoûté qu'elle n'ait pas démarré. Je sais pas si elle va démarrer dans les prochains épisodes. J'ai pas trop le temps de m'en occuper là pour le moment. Il s'occupe de sa merde à lui aussi, il est temps de temps en temps. Ouais. La sponsor. Et bah aussi financièrement, bah, tout ce qu'il y a sur la 106 ça vient de ma poche. Donc financièrement il faut suivre aussi. Donc il n'y a pas du tout d'arrêt sur le projet, mais je vais avoir du mal à suivre pour l'instant le même rythme d'avancer. Donc voilà. Ah plus un rond, il n'y a plus une thune. Non mais bon voilà, tu sais, faut tout sortir de sa poche et j'ai même pas le temps d'aller sur la 106 pour le moment. Donc voilà, je sais pas si elle va démarrer dans le prochain épisode, si j'aurai le temps de l'attaquer ou si ce sera autre chose, donc on verra ça. Allez, ciao. Salut les gars. Voilà.